Masechet Sota Daf Yud Dalet, nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet, 2 lignes avant la fin. Nous continuons avec les psukim concernant le décès de Moshe Rabbeinu. L'Agma nous rapporte un pasuk, Vaikbor Oto Bagai, Be'eretz Moav Mul Bet Peor. Moshe Rabbeinu a été enterré par Akadosh Baruch Hu, Gav Yachol, dans cet endroit, Vegai Be'eretz Moav, en face de Bet Peor, où il y avait la Avodah Zara de Bet Peor, et le pasuk termine, Velo Yada Ish et Kivurato, Adayom Azeh. Donc personne ne sait aujourd'hui encore où est enterré Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit Amar Rabbi Berachia, Siman Betor Siman. C'est-à-dire l'endroit où Moshe Rabbeinu a été enterré, c'est est mentionné dans le pasuk, un signe dans un signe, c'est-à-dire il y a beaucoup de simanim. La Torah dit c'était Be'eretz Moav, Bagai, en face de Bet Peor. Et malgré tout, Fafilo Achil Lo Yada Ish Vurato, personne ne sait où Moshe Rabbeinu est enterré, bien que la Torah a précisé, dire, de plusieurs simanim où se trouverait Moshe Rabbeinu. Vegvar, Shalcha Malchut Arisha, Etzel, Gestera Shel Bet Peor, et la Malchut Arisha, en général, c'est Edom qui est appelé Malchut Arisha, avait envoyé au Gistera Shel Bet Peor, Rachid dit c'est le Moshe, comme le gouverneur de Bet Peor, Arenu Echan Moshe Kavour. On posait la question, montre-nous où est-ce que Moshe Rabbeinu est enterré. Donc le Gistera, le gouverneur de Bet Peor, était peut-être sans savoir où est-ce que Moshe Rabbeinu est enterré. Amdou, les Maala, Nitmelaim les Mata. Donc ils ont été dans un endroit élevé, mais il leur semblait que Moshe Rabbeinu se trouvait enterré vers le bas. Les Mata, lorsqu'ils étaient en bas, Nitmelaim les Maala. Non, tiens, on dirait que Moshe Rabbeinu est enterré plus haut. Ils se sont séparés en deux groupes. Otam she omdim les Maala, Nitmem les Mata, c'est-à-dire ceux qui étaient les Maala, voyez comme si Moshe Rabbeinu était vers le bas, et ceux qui étaient le bas, Nidmelaim les Maala, il leur semblait que Moshe Rabbeinu était plus haut. Les Kayem Hashenema, donc pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk Velo Yada Ish et Kivurato, donc on ne peut pas savoir où Moshe Rabbeinu est enterré. Rabbi Chama Rab Chanina, Maraf Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur. Même Moshe Rabbeinu lui-même ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Ktivacha, c'est marqué ici Velo Yada Ish et Kivurato, dit le pasuk. Donc Velo Yada Ish, un homme ne sait pas, dire personne ne sait où Moshe Rabbeinu est enterré, mais on retrouve dans un autre pasuk Vektivatam Bezot Beracha Sheberach Moshe Ish Elohim. Moshe Rabbeinu est appelé Ish. Puisque Moshe Rabbeinu est appelé Ish, et que dans le pasuk nous avons Velo Yada Ish et Kivurato, donc on peut déduire que même Moshe Rabbeinu lui-même ne sait pas où il est enterré. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré à côté de cette Avodah Zara de Peor? C'est pour, répond Rabbi Chama Rab Chanina, pour pardonner la faute des Bnei Israël avec donc la Avodah Zara de Peor. Tosfot nous rapporte qu'il y a un Midrash Agada. Il nous dit que chaque année, à la même époque où les Bnei Israël ont fauté avec les filles de Moab, à ce moment-là, le Bet Peor, cette Avodah Zara, monte pour venir accuser les Bnei Israël et rappeler cette Avera. Et lorsque l'idole, l'image de Bet Peor, voit le kever de Moshe Rabbeinu, il retombe et il s'enfonce, puisqu'il nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu avait enfoncé cette Avodah Zara de Bet Peor dans le sol jusqu'au nez de l'Avodah Zara. Et donc lorsque cette Avodah Zara remonte pour venir être Mekatreget, pour venir accuser les Bnei Israël, en voyant Moshe Rabbeinu, cette Avodah Zara retourne à sa place. Et l'Agma continue, V'amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Rabbi Chama Rabbi Chanina a dit, Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasuk Acharei Hashem Elokechem Telechu? Vous devrez suivre, aller après Akadosh Baruch Hu. Donc suivre Akadosh Baruch Hu. V'chi ifshar lo la'adam la'alech ar Shechina. Est-ce qu'un homme peut suivre la Shechina? V'lo gouvernement ki Hashem Elokecha yeshochla. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu est un feu qui consume. Et là, la'alech achar midotav. Que signifie d'aller après Akadosh Baruch Hu? C'est de suivre Akadosh Baruch Hu dans ses midot, c'est-à-dire de prendre exemple celui d'agir de même. Ma'u malbish arumim, de la même manière que Akadosh Baruch Hu lui habille Arumim, ceux qui sont nus, dirtif, comme c'est marqué Vayas Hashem Elokim l'Adam Lishtokot Not Or. Vayal Bishem, Akadosh Baruch Hu avait préparé une tunique de peau. Nous verrons, l'Agma va reprendre l'explication de Kot Not Or. Vayal Bishem,
et a habillé Adam et Chava. Donc, Afata, Halbesh Arumim, toi aussi, tu te dois, comme Akadosh Baruch Hu, d'habiller ceux qui sont nus. Akadosh Baruch Hu, Biker Cholim, Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite au malade, Irti Vaïra Elav Hashem Belone Mamre, est venu rendre visite à Avram Avinu, Afata Baker Cholim, toi aussi va rendre visite au malade. Akadosh Baruch Hu Nichem Avelim, Akadosh Baruch Hu a été Menachem Avelim, consoler les endeuillés, Irti Vaïra Haremot Avraham, après le décès d'Avram, Baïvar Echelokim et Yitzhak Beno, Akadosh Baruch Hu a béni Yitzhak son fils, et Rachid nous dit, il l'a consolé sur le décès de son père, et il lui a fait la bracha de Birkat Avelim, la bracha des endeuillés. Afata, toi aussi, Nachem Avelim, tu dois consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Hu Kavar Metim, Akadosh Baruch Hu enterre les morts, d'Irti, c'est marqué dans le pasuk, Vaikbor Oto Bagay Beretz Moav, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de Moshe Rabbeinu, Afata, toi aussi, Kavor Metim, enterre les morts. La Gemara reprend le pasuk, donc nous avons vu Kotnot Or, qu'Akadosh Baruch Hu a fabriqué, confectionné des Kotnot Or, les habits pour Adam et Chava. Rav Shmuel, nous avons une marquette entre Rav Shmuel, Chadamar Davar Abba Mina Or, indique que c'était une tunique de laine, donc qui provient de la peau, c'est-à-dire la laine. Chadamar Davar Sheaor Nenem. Après un autre mandama, une marquette entre Rav Shmuel, quand la Gemara dit Chad Vechad, c'est que la Gemara ne savait pas qui est-ce qui avait dit quoi. Et donc l'un a dit c'est de la laine, donc un habit de laine, et l'autre dit Davar Sheaor Nenem Imenu, c'est-à-dire un habit dont le corps profite, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il s'agit de lin, puisque un homme profite, s'habille de lin directement, de lin sur la peau. Darash Rabbi Semlae. Rabbi Semlae nous dit Torah Trilata Gmilut Chasadim. La Torah commence avec la bienfaisance avec Gmilut Chasadim et Sofa Gmilut Chasadim. La fin c'est aussi Gmilut Chasadim. Trilata Gmilut Chasadim, dit-il, c'est marqué Vayas Hashem Elokim Adam Lishtokot Not Or Vayal Bishem, comme nous avons vu, Akadosh Baruch Hu a confectionné des habits à Adam et Chava, donc nous voyons là Gmilut Chasadim qu'Akadosh Baruch Hu a fait envers Adam et Chava. Vesofa. Et à la fin de la Torah, on retrouve aussi Gmilut Chasadim Birti Vaikbar Oto Begai. Akadosh Baruch Hu s'est occupé de Moshe Rabbeinu et l'a enterré. Darash Rabbi Samlae nous dit Mipneman itave Moshe Rabbeinu likanes l'Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu désirait tant rentrer en Eretz Israël? Est-ce que Moshe Rabbeinu voulait manger les fruits d'Eretz Israël, ou l'Isboa Mitova, ou se rassasier de tout le touf, de tout ce qui est bon chez toutes les bonnes choses d'Eretz Israël? La Kach Amar Moshe, mais ainsi a dit Moshe Rabbeinu. Arbem mitzvot, nitztavu Yisraël, beaucoup de mitzvot, les Bnei Israël ont été ordonnés, ve'en mitkaimim la Beretz Israël. Et toutes ces mitzvot ne s'accomplissent que en Eretz Israël. Et kanes ani la aretz. Donc Moshe Rabbeinu dit, je vais rentrer en Eretz Israël, kedesh yitkaimu kulam al yadi, pour que je puisse accomplir toutes ces mitzvot. Amarlo akadosh baruch hu, akadosh baruch hu lui a dit, klum ata mevakesh lekabel sra. Ce que tu désires, c'est donc d'accomplir la mitzvah et de recevoir la récompense de la mitzvah. Ma'aleani alecha kilu asitem. Je donc te compte comme si tu avais accompli ces mitzvot, étant donné que tu désires faire ces mitzvot. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, la reine achaleklo barabim, dit le pasuk. Donc nous allons d'abord lire le pasuk, ensuite la Gemara va l'expliquer. La reine achaleklo barabim, ve'et atzumim mechalek shalal, tachat asher era la mavet nafsho, ve'et poshim nimna, ve'uchet rabim nasa, ve'la poshim miyevgia. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, la reine achaleklo barabim. Le Kadosh Baruch Hu va lui donner, achaleklo barabim, va lui donner une récompense en public. Yachol kacharonim, est-ce que c'est seulement comme les derniers, vélo karishonim, pas comme les premiers, pas comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Talmudoma, vetatsumim, yechalek shalal atsumim, c'est-à-dire ceux qui sont atsumim, qui sont forts, puissants, qui étaient puissants, nous allons voir dans la Gemara, betorah ou bemitzvot, dans la Torah et les mitzvot, donc vetatsumim, c'est-à-dire avec les atsumim, c'est-à-dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont atsumim, forts, puissants dans la Torah et dans les mitzvot, Yechalek Shalal, Moshe Rabbeinu va partager Shalal le butin, Tachat Asher Era la Mavet Nafsho, étant donné qu'il était prêt à donner sa vie, Shematzar Atzmo Lemita, à mourir pour les Bnei Israël, chez Neymar, comme c'est marqué, Vim Aïn Mechenina, Moshe Rabbeinu a dit à Kishbo, si tu ne pardonnes pas aux Bnei Israël, efface-moi de ton livre, Ve'et Poshim Nimna, que signifie Poshim Nimna? C'est-à-dire chez Nimna, Immete Mitba, il a été compté avec
les Mété Midbar avec ceux qui sont morts dans le désert. Moshe Rabbeinu faisait partie de ce compte. Donc Nimna, il était compté avec Mété Midbar, ceux qui sont un compte morts dans le désert. Ve'uchet Rabim Nassa, et lui a porté, c'est-à-dire a pardonné la faute du Rabim. Shekiper al Maase'eg, il a pardonné la faute, une sorte de Kadosh Baruch Hu pardonne la faute du Vaudor. Ve'la Poshim Yavgia, c'est-à-dire à cause des Poshim, on veut dire pour les Poshim, pour ceux qui ont fauté, Yavgia, il a prié, chez Bikesh Rachamim al Poshi Israël, Sherzeru B'Tshuva. Il a donc demandé miséricorde à Kadosh Baruch Hu que ce Poshi Israël, ceux qui fautent parmi les bénis d'Israël, fassent Teshuva. Ve'en Pegia, et la Tfila Pegia, c'est une Tfila, chez Nema, comme c'est marqué, Vata Atil Palel, Ba'ada Amazé, Valtisa Ba'adam Rina, Tfila, Va'al Tifgabi, comme c'est marqué dans le Pasuk dans Yirmiyah, et toi ne prie pas pour le peuple. Donc, pas de tfilot, ve'al tifgabi, c'est marqué tifgabi, c'est-à-dire ne prie pas en leur faveur. Donc, on voit que le terme de yavgia, c'est une tefila, et la poshim yavgia, c'est que Moshe Rabbeinu a prié pour les poshim, pour ceux qui m'avaient fauté. Adran alach amneli ishto, le premier perek, et nous commençons Bezrat Hashem, le deuxième perek, avec la suite de la procédure de la sota. La Mishnah nous dit Ayamevi et minchata betor kfifa mitzri. Donc Tosfot précise bien que ce n'est pas l'ordre qui est mentionné dans la paracha. Il y a un ordre dans la paracha et ici un ordre de la Mishnah qui est différent. Et Tosfot dit je ne sais pas pourquoi le Tana a changé l'ordre des psukim. Et Tosfot se demande si c'est le seder du Tana qui est d'Afka qu'on doit suivre ou si c'est le seder, l'ordre de la Torah. Donc à part cette préparation, mais un marine que la femme devait boire, on devait écrire la paracha de la sota, l'effacer, le faire boire à cette femme, comme nous le verrons par la suite. Le mari devait apporter une offrande pour sa femme. Ayam evi et min chata, il apportait une offrande, betor kfifa mitzrit, dans un panier qui était fait à base de cette matière qu'on trouve tout autour du palmier, matière végétale. Venotna al yadea, et le Kohen posait le panier où il y avait la mincha, l'offrande de la femme, sur ses mains, qu'aider les yaga, pour la fatiguer, comme nous verrons dans la Gemara. On devait essayer de faire avouer cette femme, et donc on essayait de la fatiguer pour qu'elle avoue plus facilement. Kolam nachot rilatan vesofan biklishaed, de la Mishnah, toutes les offrandes, de manière générale, le début et la fin, c'était toujours dans un keli sharet, dans un ustensile kadosh du Bet HaMikdash. La Gemara nous expliquera aussi que signifie trilatan vesofan, puisque lorsqu'on a mené une mincha de sa maison, on ne la portait pas dans un keli sharet. Pourtant, donc la Mishnah a l'air de nous dire trilatan, dès qu'on amène la mincha, c'est dans un keli sharet. Vezo, en tout cas, cette mincha, trilatan bekfifa mitzrit, on l'a portée dans un panier qui était à base de ce qui entoure le palmier, Vesofa beklisharet. Et la fin de cette mincha, c'est dans un kelisharet, puisqu'on mettait ensuite cette offrande dans un ustensile kadosh. Toutes les offrandes étaient donc demandées, il fallait mettre de l'huile et de la levona, c'est une plante, fait partie aussi des plantes de la kétoret, mais levona qu'on mettait dans toute mincha, c'est aussi une plante qui donnait une bonne odeur. Mais la mincha d'une femme sota ne nécessitait pas d'huile et de levona. Toutes les offrandes, de manière générale, c'est toujours du blé. Et cette offrande était d'orge, comme nous l'avons vu, puisqu'elle s'est conduite c'est pour cela qu'elle devra apporter maasé behema. Ils ont vu, elle avait aussi donné à Boël avec celui avec qui elle a transgressé de bons repas. Donc là, elle devra amener une mincha de machal behema de seori. Mincha tomer, la offrande du Homer qu'on a portée le deuxième jour de Pessah, afalpi sheba minasori. Bien que cette offrande provenait aussi d'orge et pas de blé, malgré tout, aïta ba'a geres. Elle venait, c'était de geres. Et geres, c'est-à-dire, Rashi explique dans le Chumash que geres, dire qu'elle était garousse, bien écrasée, et on récupérait le solette, la bonne farine. Ici, Rashi traduit geres, c'est-à-dire que
l'orge était pour la mitra Taomer, on récupérait la meilleure farine qui était tamisée dans 13 tamis. Vezo, alors que celle-ci, cette offrande de la sota, ba'a kemach, elle provenait de kemach. Et kemach, c'est un mélange qui est moins tamisé, tout, c'est mourav, j'ai mélangé comme ça a été moulu. Ailleurs, on voit aussi que la différence entre kemach et solet, c'est que solet, c'est la farine qui est grosse, qui est épaisse, et le kemach, c'est la farine qui est très fine, mais qui est donc de moins bonne qualité que la farine de solet. Rabban Gamliel nous dit que Shem Shemaaseh Amaaseh Bema, car Korbana Machal Bema, de la manière qu'elle s'est conduite, comme nous l'avons dit, un Maaseh Bema, une action comme une bête, donc de transgresser, commettre un adultère, son Korban était aussi donc un Machal Bema. Nous allons revenir donc sur toute cette Mishnah à travers l'explication de la Gemara, la source dans les Psukim, Tanya Bachani Nomem Shum Rabbi Eliezer. Donc nous avons vu qu'on a porté cette offrande et on l'a posée sur ses mains pour la fatiguer. Mais elle nous dit Vechol Kach Lama, pourquoi tout cela, Kedele Yagaa, pour qu'elle se fatigue. Et pourquoi Kedesh Tarzorba, pour qu'elle revienne sur sa décision de boire et qu'elle dise effectivement j'ai fauté. Donc nous voyons une kacha chasa Torah l'ouvrir et sono. Si on voit qu'Akadosh Baruch Hu a autant eu pitié sur ceux qui transgressent sa volonté, puisque si cette femme a commis un adultère, elle a transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et on voit que on fait en sorte de lui éviter cette mort tragique, et on fait en sorte qu'elle renonce à boire, qu'elle donc puisse avouer sa avera. Donc, Kalvachomer, à plus forte raison, à l'Oseretsono, que celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de lui. Mais la Gemara demande Mimaï, pourquoi explique-t-on ici que on veut la faire avouer parce qu'on a pitié d'elle? Mimaï Mishum de Chasaou. Est-ce que c'est parce qu'on a pitié d'Ilma Kiridel Megillah? Peut-être que la raison, c'est qu'on ne veut pas effacer la Megillah, effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara répond qu'à savoir, le Tana pense que dans l'ordre, on va d'abord lui faire boire cette préparation et ensuite elle va apporter sa mincha. Donc la raison c'est parce qu'on ne veut pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'a déjà effacé, elle a déjà bu. Donc la raison c'est parce qu'on veut, on désire qu'elle avoue et qu'elle ne meure pas par cette mort de Méhamari. Et Rashi nous rapporte que donc nous avons une machloquette que nous verrons plus loin. Mais nous dit Rashi que tant qu'elle n'a pas apporté cette mincha, c'est sûr que les eaux n'ont pas d'effet sur cette femme. Et donc c'est pour cela, avant qu'elle ait sacrifié cette offrande, on fait en sorte, on essaye de la faire avouer pour ne pas qu'elle puisse mourir. Et donc là, on voit qu'effectivement la Torah a eu pitié de cette femme, même si elle a transgressé la volonté d'Hachem. Kol ha-menachot, donc toutes les menachot, on les a menées au Beth Amikdash dans un keli sharet. Urminou, pourtant la Gemara objecte, Seder menachot ketzad, quel est l'ordre des menachot? Adam vi mincha betor beto, un homme apporte une offrande, donc de la farine de sa maison, bekalatot shel kesev et shel zahav, dans des paniers en or et en argent, venotna letor keli sharet. Et ensuite, cet homme va poser son offrande dans un keli sharet, donc dans un ustensile kodesh dans la hazara, ou mekadesha bekli sharet, et va sanctifier cette offrande dans un keli sharet. Donc comme Rashi nous le rapporte un peu plus loin, et comme nous le savons, les dynimes de Menachot, lorsqu'un homme va sur une farine dire cette farine je la rends kodesh pour apporter mon korban, cette offrande que je vais apporter au Beth Amikdash, il y a une kedushat p. C'est-à-dire c'est kadosh, ça appartient déjà au Beth Amikdash, on ne peut pas en profiter, mais il n'y a pas encore de kedushat agouf, c'est-à-dire de kedushat sur la farine elle-même, si on peut dire sur le gouf. Jusqu'à présent, kedushat p, ce n'est que la valeur. Puisque ce n'est que la valeur, il n'y a pas encore de kedushat agouf, donc il n'y a pas toutes les mêmes, on peut dire, psulim, précautions, parce que lorsqu'il y a une kedushat agouf, lorsqu'on a posé l'offrande dans un keli sharet, et que la farine devient kadosh, à ce moment-là, si un homme qui est voulium, qui vient de se tremper au mikvé, mais qui n'a pas attendu la tombée de la nuit, touche cette farine, il la rend pas soul. Si cette farine passe la nuit, on ne la passe offerte, c'est aussi pas soul.
Si la farine est impure, donc on ne pourra pas, une fois qu'il y a une kedusha de kli sharet, on ne pourra pas la racheter, il n'y a pas de pidyon. Donc ici la Mishnah nous dit, on va sanctifier cette farine dans un kli sharet, venoten alea shemna, shemna velevonata, et on va poser dessus l'huile qu'il faut pour la mincha et la levona. Et on amène cette mincha, cette offrande, donc les offrandes de manière générale chez le Kohen, le Kohen molichet c'est la misber, le Kohen va amener cette offrande vers le misber, où Magisha va l'approcher, bekeren deromit ma'aravit, à l'angle sud-ouest du misber, keneged chodash el keren sur, on va dire le chod, c'est-à-dire le point central, dire du coin du keren du misber vedayo, et c'est suffisant. Umesalek et alevona letzad echad. Ensuite le Kohen va déplacer la levona dans un coin de la mincha, vekometz mekom shtra beshamna, il va prendre une pleine poignée de l'endroit où il y a beaucoup d'huile, venotna letor keli sharet. Ensuite il va poser ce komet dans un keli sharet, et c'est un deuxième kiddush. Bekli sharet, le komet, on doit aussi de sanctifier dans le kli sharet. Donc il y avait d'abord kedushat pe, on a sanctifié la mincha, on a dit ça c'est des farines pour cette offrande. Ensuite lorsqu'on va la poser dans un keli sharet, il y a une kedushat agouf. Après la kmitza, on va encore une fois poser le komet dans un keli sharet, et on pourra ensuite le brûler sur le misber. Mais la ketet levonata, le Kohen devra ramasser la levona, venotna al gabav, et poser sur le komet, et on va donc le monter et le brûler sur le misber dans un keli sharet. On le monte avec un kli sharet, on le brûlera sur le misber. Ou molcho, on va le saler, puisque toute mincha, tout ce qu'on brûlait sur le misber, il fallait mettre du sel, venoteno al gabe ayushim, et donc on le posait sur le feu. Karava kometz, une fois que le kometz a été brûlé, chez Rehan et Chalim, les restes de la mincha sont mangés par les Kohanim. À ce moment-là, les Kohanim peuvent mélanger ces farines avec du vin, de l'huile ou du miel, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'on ne peut pas sacrifier, donc brûler sur le misber du miel, par exemple. C'était donc juste de la farine et de l'huile. Donc l'interdiction concernant les shirem, les restes, c'est juste de les rendre chametz. En tout cas, Katane Miya nous dit la Gemara, on voit que lorsqu'on a porté une mincha, c'était bekalatot shel kesef, bekalatot shel zahav, dans des paniers d'or et d'argent, mais non pas dans un keli sharet. Donc comment la Mishnah nous dit que toute mincha on l'a portée dans un keli sharet? Amar Rav Papa répond, Ima, il faut dire bekeli marim et keli sharet. Donc on n'apportait pas dans un keli sharet, mais dans un ustensile qui pouvait être un keli sharet, c'est-à-dire un ustensile d'or ou d'argent. Alors que l'offrande de la sota, c'était dans une fifa mitzri, donc dans un panier qui était donc, une base végétale, qui donc ne pouvait pas être un keli sharet. Mais la fifa mitzri, lo chazé ne peut être un keli sharet, et la Gemara nous dit qu'Eman, ceci est comme l'avis de quel Tana, de lo que Rabbi Yosef bar Abba, non pas comme Rabbi Yosef bar Abba, puisque Rabbi Yehuda nous dit les Tana keli sharet shasam shel etz, Rémi possède Rabbi Yosef bar Abba marché, puisqu'un keli sharet qui a été fait de bois, d'après Rabbi Spassou, mais d'après Rabbi Yosef bar Abba, c'est kasher. Et donc si d'après Rabbi Yosef bar Abba, le bois est kasher, donc même cet ustensile, ce panier de la sota, pourrait être kasher pour un keli sharet, donc c'est aussi un keli qui pourrait être un keli sharet, même s'il ne l'est pas, puisqu'on ne l'a pas sanctifié, mais il pourrait être. Donc ce qui est marqué, que la sota, c'est différent de toutes les autres menachot, puisque cette femme doit porter dans un keli qui ne peut pas être un keli sharet, c'est que donc notre Mishnah ne suit pas Rabbi Yosef bar Abba. La Gemara dit non, afilu tema Rabbi Yosef bar Abba, on peut maintenir que même d'après Rabbi Yosef bar Abba, même si un keli sharet en bois, donc même si un ustensile en bois peut être un keli sharet, mais cette kfifa mitzrit ne peut pas être un keli sharet. Pourquoi? Parce que nous avons un autre din. Imar d'Amar Rabbi Yosef bar Abba bechashuvim. Et dans quel cas, dit Rabbi Yosef bar Abba, si c'est un keli en bois, il peut devenir un keli sharet, c'est bechashuvim, c'est-à-dire si c'est chashuvim, si c'est un keli important. Mais bepechutim, c'est un keli qui n'est pas important, qui n'est pas servi, on va dire, à la table du roi. Dans ce cas-là, miyamar, est-ce que Rabbi Yosef bar Abba va nous dire que c'est kasher comme keli sharet? Letle Rabbi Yosef bar Abba écrivez una les pratecha. Est-ce que Rabbi Yosef bar Abba n'a pas cette notion, une notion bien connue dans le din de Kochim, écrivez una les pratecha? C'est-à-dire parfois il y a des psulim
ou de la Torah, ce n'est pas pasoul. Mais comme dit le pasouk, c'est ce que tu amènes à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que un tel panier ou une telle bête, dans le contexte du pasouk, tu aurais pu l'apporter devant Akadosh Baruch Hu, devant les pratecha, devant un prince, devant un homme important? Est-ce que cet homme-là, ce roi, ce gouverneur, va accepter ce korban de toi? Donc si le gouverneur ne l'accepte pas, Kalvachomer, tu ne peux pas l'apporter à Akadosh Baruch Hu. Donc de même si un cli charrette en bois, d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, même si un cli en bois peut être un cli charrette, malgré tout, il faut un cli important. Mais un cli qui même ne peut pas être utilisé, présenté devant un roi, c'est évident qu'on ne peut pas l'amener devant Akadosh Baruch Hu, il n'est pas saoulé. Et donc, ce qui est marqué que cette femme apporte son offrande dans une fifa mitzrit, c'est effectivement un keli qui ne pourrait pas être un kli charrette parce qu'il n'est pas suffisamment important. On continue dans la Braïta, nous avons vu que pour toute mincha, venotna les kli charrette, mais katchab et kli charrette, on pose la mincha dans un kli charrette et on va la sanctifier dans un kli charrette. La Gemara a compris ici qu'il faut penser sanctifier les farines dans le kli charrette, et donc shmat mina, on peut déduire de là que kli charrette et mikachim la midat, que kli charrette ne sanctifie la mincha que si on a l'intention, on a le date. Et c'est une question, une marloquette dans Masechet Menachot, et la Gemara nous dit non, on peut expliquer notre Mishnah différemment, on peut dire dans la Braïta, ima notna bekli charrette, on va le poser dans un kli charrette, les kadesha bekli pour le sanctifier, mais non pas qu'il faut le sanctifier, il faut avoir une kavana. Donc c'est une kedusha qui se fait automatiquement. Donc on posera sur la mincha pour toute offrande, puisqu'on reprend la braïta de Menachot, Mishnah de Menachot, on mettra de l'huile et de la levona. D'où est-ce qu'on sait, Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Viatzak alea shemen, Natan alea levona. Donc il posera dessus de l'huile, Viatzak alea shemen, et il posera aussi de la levona. Umolicha etzel Kohen, et on amène cette offrande chez le Kohen, dirtif, comme c'est marqué, Ve'evia el bene Aharon, et on amènera cette offrande chez les Kohanim. Le Kohen molicha etzel hamizbeach, le Kohen va faire ce qu'on appelle la hagasha, va l'approcher du misbeach, dirtif, Ve'gisha etzel hamizbeach, comme c'est marqué dans le pasuk, le Kohen va approcher cette offrande du misbeach. Magisha bekeren dormit ma'aravit keneget chudo shel keren vedayo. Donc le Kohen va apporter cette mincha sur le côté sud-ouest du misbeach et c'est suffisant. La Gemara nous expliquera que signifie vidayo et c'est suffisant. Donc minalan, tout d'abord, d'où est-ce qu'on sait que c'est à cet angle qu'il faut approcher la mincha? Dirtiv, c'est marqué les autres Torah ta mincha. Voici la loi, l'ordre de la mincha. Akrev ota bene Aaron. Les enfants de Aaron vont l'approcher, l'ifne Hashem devant Hashem, el pene à misbeach, vers le misbeach. Puisque, en vérité, toute cette, dans la procédure de la mincha, de la même manière que pour un korban, tout Israël peut égorger le korban. C'est seulement à partir de la Kabbalah où on récupère le sang qu'un Kohen doit servir au Beth Amikdash. Mais la Shrita pouvait être faite même par un Israël. Pour la mincha, le Kohen ne commence qu'à partir donc, du moment où la Torah dit Vevi el ben Aaron, on va l'apporter vers ben Aaron, donc de mettre même de l'huile et la levona sur la mincha, ça tout Israël pouvait le faire. Ensuite, le Kohen, lorsqu'il reçoit la mincha, il doit l'approcher du misbeach, comme c'est marqué dans le pasuk, mais c'est marqué dans le pasuk l'ifne Hashem, devant Hashem. Ensuite, nous avons un autre, la Braïta, qui nous dit Vetania, l'ifne Hashem, puisque c'est marqué devant Hashem, donc Yachol ben Ma'arav. Est-ce que cela signifie qu'on va approcher la mincha du côté ouest du misbeach, qui est donc l'ifne Hashem, puisque n'oublions pas que le Beth Amikdash était dirigé vers l'ouest. C'est pour ça que nous avons le Kotel Ma'aravi, qui était le Kotel de l'ouest, donc derrière le Kodesh HaKodashim. Et le misbeach, la partie du misbeach qui se trouvait proche du Echal, c'était la partie ouest. Donc si c'est marqué l'ifne Hashem, est-ce que ça veut dire qu'on va approcher la mincha de ce côté du misbeach, donc entre le Echal et le misbeach? Talmud Lomar, mais la Torah dit non, elle pene à misbeach, c'est-à-dire vers la face, c'est-à-dire pene, c'est toujours, comme on dit, l'entrée du misbeach. Et l'entrée du misbeach, c'est le côté sud, puisque le misbeach, la pente qui menait au misbeach était du côté sud. Donc, d'un côté, la Torah nous dit l'ifne Hashem, donc c'est du côté ouest. El pene misbeach, c'est du côté sud. I el pene misbeach, donc on reprend. Si c'est pene misbeach, yachol bedarom, est-ce que c'est du côté sud? La Torah dit c'est aussi l'ifne Hashem, donc il faut du côté ouest. Aketzad, magisha bekeren deromit ma'aravit keneget chodash et keren vedayo.
Et donc, nous dit la Braïta, c'est pour cela que le Kohen va approcher cette minra du côté sud-ouest, puisque ainsi on peut accomplir les deux psukim. Mais Rabbi Lazar n'est pas d'accord et dit est-ce qu'on va apporter la minra du côté ouest du Keren, c'est-à-dire du coin du Misbéar, ou les Droma shel Keren, ou du côté sud, à Martha. Donc dit Rabbi Lazar, généralement c'est ainsi qu'on dit Kol makom shata motze shne mikraot, lorsque tu trouves deux psukim. Echad mekaim atzmo mekaim divrei chavero, lorsque tu suis un pasouk, ce pasouk-là, tu peux l'accomplir et aussi ne pas être en contradiction, c'est-à-dire accomplir un autre pasouk. Ve'echad, mais si j'ai un autre pasouk, qui mekaim atzmo, si je suis ce pasouk, je vais accomplir ce qui est marqué dans le pasouk, mais mevatel divrei chavero, j'annule ce qui est marqué dans un autre pasouk. Bien que devra-t-on faire? Manichin et shemekaim atzmo mevatel chavero, on laissera le pasouk qui, si je réalise ce qui est marqué dans le pasouk, donc j'accomplis le pasouk mais j'annule un autre pasouk, et je garderai tofsim le pasouk shemekaim atzmo kem chavero, que non, avec le pasouk que je peux accomplir les deux psukim. Et donc nous dit Rabbi Lazar, lorsque tu suis le pasouk lifnei Hashem, et donc tu veux t'approcher du côté ouest du Misbéar, bital tel pnei Misbéar, c'est sûr que tu as annulé l'autre pasouk qui dit el pnei Misbéar du côté sud, Bedarom. Mais lorsque tu suis el pnei Misbéar du côté sud, Bedarom, eh bien, kiyam talifnei Hashem bemarav, en accomplissant ce pasouk, tu peux aussi accomplir l'autre pasouk lifnei Hashem bemarav, et donc, à Ketzad Magdisha le Droma shel Keren, c'est suffisant d'approcher la minra du côté sud, et ainsi on pourra aussi accomplir l'ifnei Hashem. Quelle est la marloquette? Comment se fait-il que d'après Rabbi Lazar, on peut, en se plaçant du côté sud, être aussi l'ifnei Hashem, alors que Tanakama nous avait dit que non, si on va au sud, on n'est pas l'ifnei Hashem. Donc tout dépend d'une autre marloquette, quel était l'emplacement exact du Misbéar. Donc là, nous voyons que d'après Rabbi Lazar, le Misbéar était, comme nous dit l'Agma, Vechan Kayamta, comment tu as pu accomplir le pasouk de l'ifnei Hashem, puisque tu vas du côté sud, Amar Ravashi Kasavar Aitana Kule Misbéar Betzafon Kae, d'après ce Tana, d'après Rabbi Lazar, le Misbéar était entièrement du côté nord du Bet Hamikdash, et donc, lorsqu'on s'approchait du côté sud, on était l'ifnei Hashem. Donc pour bien comprendre cette marloquette où était positionné le Misbéar, nous allons suivre ce que nous dit Rashi. N'oublions pas que le Misbéar était large de 32 amot. Et l'ouverture du Echal, on va dire le Misbéar était placé, dépend d'après Rabbi Lazar, le Misbéar était placé, donc les 32 amot, arrivés au milieu, puisque dire, la porte du Echal se trouvait au milieu du Bet Hamikdash, donc la moitié, on peut diviser en deux, la moitié de la porte est au nord et l'autre moitié est au sud. D'après Rabbi Lazar, le Misbéar était entièrement au nord, donc le Misbéar arrivait juste au milieu de la porte, c'est là que le Misbéar se terminait. Donc dès qu'on arrive du côté sud du Misbéar, on se trouve aussi en face du Maharav, du nord, en face de la porte. Alors que d'après Tanakama, nous avons, comme nous dit Rashi, le Echal et les murs du Echal, l'intérieur du Echal était de 20 amot. Les murs du Echal étaient de 6 amot d'épaisseur. Donc nous avons 6 amot du côté nord, 6 amot du côté sud, ça nous donne 12 amot, plus l'intérieur du Echal était 20 amot, donc ça nous donne en tout 32 amot. Donc le Misbéar se trouvait exactement en face des symétriques parallèles au Echal. Ça c'est d'après Tanakama, donc au milieu du Echal, nous sommes au milieu du Misbéar, donc plutôt du côté ouest du Misbéar, et si on se place du côté sud du Misbéar, on ne se trouve pas en face de la porte, puisqu'on est presque à la fin du Echal, et c'est donc pour cela que d'après Tanakama, il fallait donc approcher la mincha
à l'angle du Misbéach qui est sud-ouest pour pouvoir donc accomplir les deux psukim. Alors que d'après Rab Lazar, puisque tout le Misbéach était du côté nord, donc à la fin du Misbéach, le côté sud du Misbéach, on était encore l'Ifne Hashem Bema'arav, et donc ainsi on comprend leur marloquet. La Gemara termine Maï Vedayo, que signifie ce que nous a dit Tanakama, on va apporter la mincha à l'angle sud-ouest, Vedayo, et c'est suffisant. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Itzterir. C'est-à-dire, voici ce que le Tana veut nous dire. Ça, le Katamina, j'aurais pu croire. Tibaya Gashat Mincha Gufa. Peut-être il faut approcher la mincha elle-même, c'est-à-dire en dehors, la sortir d'un keli et l'approcher du misbéach. Kamash Malan, que non, qu'on peut la laisser dans un keli. C'est ce que le Tana veut dire Vedayo, et c'est suffisant, on peut le laisser dans un keli. Et je me demande, mais peut-être qu'après tout, c'est vrai qu'il faut sortir la mincha du keli. Il me répond à Markra, Vikriva el a Kohen, Vigisha el a Misbeach. C'est marqué qu'on l'a mené chez le Kohen, et le Kohen l'approchait du Misbeach. Markra va être le Kohen Bekli, de la même manière que lorsqu'on a mené la mincha chez le Kohen, c'était dans un kli, dans un ustensile. Afagasha et el Misbeach Bekli, donc on apprend de ce passou, que lorsqu'on approchait la mincha du Misbeach, c'était aussi dans un kli. Umesalek et levonata de tzadecha, donc on continue dans la procédure de la mincha. On devait pousser la levona d'un côté pour pouvoir faire la kmitza, qui est de mincha, pour ne pas faire la kmitza des farines d'un mincha et prendre en même temps de la levona. Comme c'est marqué, kamatz vala beyadot tzeror o gargar melach o kurt levona pasoul, que si le Kohen a fait la kmitza, il a pris une pleine poignée de farine, et il y avait dans cette pleine poignée une pierre ou un grain de sel, bien un tout petit peu de levona, c'est pasoul, puisqu'il faut une pleine poignée de farine. C'est pour ça qu'on devait pousser la levona. Ensuite on prend la kmitza, là où il y a beaucoup d'huile, minanan, d'où est-ce qu'on apprend cela? Directif, c'est marqué misalta ou mishamna. Donc le pasuk nous dit misalta ou mishamna, du solette, de la farine et de l'huile, et ensuite la Torah nous dit mi girsa ou mishamna. Encore une fois, de cette farine, girsa, écrasée, ou mishamna, et de l'huile, puisque c'est marqué deux fois, ou mishamna, de là on apprend que c'est à l'endroit où il y avait beaucoup de farine. Venot no letor kelisharet, et donc on posait cette kmitza dans un ustensile, mais kacho, on le sanctifiait beklisharet. Donc la Gemara demande, l'amali, pourquoi encore une fois le placer dans un klisharet, à kitchar hadazimna, on l'a déjà sanctifié une première fois. La Gemara répond, midé d'ave adam, c'est comme le sang. Le sang d'un korban a été aussi sanctifié d'amafalgav de kadishite sakin, betzavar, behema, bien que le couteau avait déjà sanctifié le sang, puisque le couteau va donner au sang un statut particulier que nous devrons développer dans Masechet Zvachim. Donc de même, pour la mincha, il faut un double kidouche. Pour le sang, il y avait d'abord le kidouche du couteau, et ensuite on devait recevoir le sang dans un kli sharet. Donc le couteau, même si le couteau ne va pas toucher tout le sang qui va couler, bien sûr, mais le couteau va sanctifier, le couteau est aussi un cliché, va sanctifier une première fois le sang, et ensuite on va devoir sanctifier le sang dans le kili qui va le réceptionner. Bien de même, hachaname loshena, ici aussi pour la mincha, il faut deux kidouches. Donc le premier kidouche, lorsqu'on a mis les farines dans un kli sharet, et le deuxième kidouche, c'est lorsqu'on prend le kometz, qui est le kometz qui ressemble au sang qui est récupéré de la bête, qu'on doit aussi encore une fois sanctifier. Ensuite, melaket et levonata venotna al gabav, on ramasse la levona et on pose la levona sur le kometz dirtiv, vet kol la levona shel la mincha, comme c'est marqué dans le pasuk, et toute la levona ashel mincha qui se trouve sur la mincha. Au moment de l'aktara, on va brûler. Il faut aussi donc brûler un kometz et la levona en même temps. Donc c'est pour ça qu'on reprend la levona, on la pose sur le kometz, et on va monter et brûler la mincha dans un klisharet. Donc la Gemara avait compris qu'on va brûler la mincha dans le klisharet. Demande la Gemara beklisharet maktirle. Est-ce que c'est dans un klisharet qu'on va brûler la mincha, c'est-à-dire le kometz? Et la Gemara répond non. Et la ima ma'aleu beklisharet le aktiru, c'est-à-dire on va monter la mincha dans un klisharet le aktiru pour brûler cette offrande, c'est-à-dire ce kometz. Umolcho, et donc on le salve, notre nol gabeishim, on le pose sur le feu d'irti, vichol korban minchatra bamelach timla, comme la Torah nous dit,
Kol korban minchatra, tout korban, toute offrande, tu devras saler ce korban, cette offrande, avant de le brûler sur le misbéach. Nous allons nous arrêter là, on reprendra avec la suite de l'ordre des Melachot. Et nous terminons avec Morot Halacha Daf Yudalet, concernant ce que nous avons commencé déjà hier, pour celui qui arrive en retard à la synagogue, au Minyan. Donc nous avons vu que certains ont l'habitude de lire, de prier selon l'ordre du Sidour sans sauter quoi que ce soit, mais d'autres poskim pensent que si un homme a tardé à venir au Minyan, et que si en disant tous les psuké des Imra dans l'ordre, il ne pourra pas prier en même temps que le Tzibour, à ce moment-là il doit sauter pour pouvoir prier avec le Tzibour. Donc voici ce que l'on doit faire. On dira d'abord Baruch She'amar, ensuite Tehillah le David le Ashrei, Hallelu et Hashem min hashamayim, Hallelu et Bekocho, et la bracha de Yishtabar. Donc on sautera quelques mizmorim, on sautera la Shira, Vaiver David, et pour pouvoir dire Yishtabar. Bien sûr, lorsqu'il y a plus de temps, donc on pourra rajouter. Si, même pour cela, nous n'avons pas, le temps ne pourra pas arriver au Shmoneh Esrei avec la communauté, donc on sautera même le Hallelu et Hashem min hashamayim. S'il y a plus de temps, donc on dira d'autres mizmorim, de Ashrei jusqu'à Kol Neshama Ta'alka, ils ont priorité sur Vaivarer David et sur la Shira. Lorsqu'on a plus de temps, on dira Vaivarer David, Leshem Tifartecha, et si on a encore de temps, c'est-à-dire si on arrive à l'heure, on pourra dire toute la tfila, tous les psuké des Imra. Si même ainsi, en disant Baruch She'amar, quelques mizmorim, Yishtabar, on ne pourra pas arriver en même temps que la communauté, à ce moment-là, on dira juste Baruch She'amar, Ashrei et Yishtabar, et on commencera immédiatement le Yotzer. Le jour de Shabbat aussi, si quelqu'un arrive en retard, donc il sautera les mizmorim que nous avons l'habitude de rajouter avant Baruch She'amar, et si même ainsi on ne pourra pas arriver en même temps que la communauté, on pourra sauter comme on a l'habitude de sauter en semaine, c'est-à-dire les Psuké des Imra, les Halleluka. Le Mishnah Bura dit au nom de certains poskim que dans tous les cas, il faut quand même dire Nishmat, Nishmat a priorité, mais d'autres pensent que les Mizmorim, que l'on dit tous les jours, les Halleluka, ont priorité sur Nishmat. Donc nous avons une marloquette, est-ce que le Shabbat, si on arrive en retard, il faut dire Nishmat et sauter des Mizmorim, ou plutôt sauter Nishmat et dire des Mizmorim. Donc de là, nous voyons quand même l'importance de prier en même temps que la communauté, de commencer le Shmoneh Esrei, au point que certains poskim pensent qu'il faut même sauter une partie de la tfila, qu'on rattrapera bien sûr par la suite, mais pour arriver en même temps que la communauté au Shmoneh Esrei.